Hello, bonjour, je vais parler de Meghan Markle, on va parler de tous les comptes Twitter, toutes les chaînes YouTube qui sont anti-elle et qui écrivent des choses, postent des choses sur YouTube et qui font beaucoup d'argent. Donc la raison pour laquelle je parle de ça aujourd'hui, c'est parce que de plus en plus de commentateurs royaux démissionnent. Pour certains, ils sont renvoyés, j'en avais déjà parlé pour Dan Wootton, mais pour d'autres, ils démissionnent vraiment pour passer à autre chose. Le autre chose, on ne sait pas, mais c'est toujours dans le même genre. Et ils annoncent leur départ, comme c'est l'exemple de Richard Palmer, un anti-Meghan de la première heure, qui ne soutient pas la duchesse, qui ne fait pas son temps à lui casser du sucre. Aujourd'hui, il a annoncé qu'il arrêtait de travailler pour le Daily Express, un tabloïd anglais qui écrit 50 articles tous les jours au sujet de Meghan. La question que les gens se sont posées, c'est pourquoi après autant de temps, il décide soudainement de quitter le Daily Express. C'est une question qui semble avoir taraudé les fans de Meghan, parce que celui-là, il ne lâchait pas prise, il était à la solde de Buckingham Palace et que tout d'un coup, il arrête de travailler pour le Daily Express. On se demande pourquoi et on se demande comment il va vivre. Vous direz que non, ça ne nous regarde pas, ce n'est pas de notre problème. Non, c'est très important de regarder de plus près parce que j'avais déjà des doutes par rapport à cela. C'est en fait que je pense que certains journalistes, commentateurs royaux sont derrière les chaînes anti-Meghan sur Internet. C'est une chose qui était déjà discutée sur Internet, sur Twitter, parce qu'il y avait certains détails sur la famille royale qui revenaient que même des passionnés de la famille royale ne pourraient pas connaître. Je pense vraiment que ces personnes-là ont trouvé une autre source de revenus qui les rend indépendants de la presse tabloïde, soit une chaîne YouTube officielle, ou alors ils sont déjà à la tête de petites chaînes YouTube anti-Meghan. C'est pas encore vérifié, mais il y a des gens qui travaillent dessus pour vérifier ce que je viens de dire. Mais ce ne serait pas surprenant de voir que derrière toutes ces chaînes de YouTube là, et un blog en particulier se cache des commentateurs royaux. Il y a un blog en particulier dont j'ai pas envie de citer le nom ici, qui, je vous assure, est géré par un commentateur royal ou quelqu'un dans le milieu. Je voulais dire ça. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.